Donc c'est pas forcément la même dimension. Ouais, exactement. C'est une autre dimension, c'est aussi un autre résultat recherché certainement. Alors Stéphane, le coup d'envoi est prêt à être lancé. Je te laisse la parole pour cette rencontre palpitante. Merci Mathéo. Effectivement, comme vous le voyez sur les images de regframe.ch, les deux équipes sont prêtes. Et voilà, comme vous venez de voir, Sporting qui a essayé de refaire le coup. Ils l'ont déjà réussi d'ailleurs à deux reprises dans ce tournoi, sur l'engagement immédiatement tenter une frappe. Cette fois, c'est passé vraiment à quelques centimètres des buts du CS chinois. Donc peut-être que les autres équipes n'ont pas encore vu tous les matchs du Sporting pour s'habituer. On va voir jusqu'à quand les Portugais essayeront de ce petit schéma. Mais effectivement, ça a marché déjà 2 fois, donc jamais 203. Alors que là, il n'y a pas besoin forcément d'un schéma. Mais c'est bien arrêté par le gardien de Chenois, Lucas Louvizetto, qui vient de fêter ses 11 ans, né un 22 janvier. On lui souhaite évidemment un bon anniversaire. On espère qu'il retiendra une bonne expérience de ce tournoi. Alors que là, une faute commise sur le capitaine du Sporting, William Cristouvão, qui va probablement se charger également de botter ce coup franc. Il en a déjà inscrit quelques-uns de ces coups francs, avec un mur placé sur la droite du gardien. Une frappe, voilà. Alors vous le voyez, en plus avec cette caméra derrière les goals, vous avez pu voir vraiment la trajectoire imparable du coup franc du capitaine Lisboète. 1-0 déjà, après moins de 2 minutes de jeu pour le Sporting contre Chenois. Deux équipes qui, comme on le disait, ne sont pas dans la même catégorie. Effectivement, Chenois actuellement reste bloqué à 0 points malheureusement. Après avoir perdu leurs 3 premiers matchs de groupe sans marquer le moindre but. Avec un 4-0 contre le Borussia, 7-0 contre l'Inter et 4-0 contre Servette. Mais voilà, comme je viens de vous le dire, ce sont 3 grosses équipes que les Tonésiens ont affronté, donc voilà, c'est clair que c'était difficile pour eux et ils ont pu inscrire leur premier but ensuite dans ces premiers matchs de la deuxième phase contre Chari, même s'ils sont inclinés 3-2 contre le club kosovar. Et ils ont aussi inscrit un but contre Carouge avec un score final de 3-1 pour Carouge. Tandis que du côté du Sporting, on est pas mal, on a fini premier dans le groupe en faisant match nul contre Carouge, 2 buts partout. C'était le tout premier match qu'on vous a proposé ce matin en direct. Et ensuite, le Sporting a déroulé en battant Mérin 5-1 et Nice 3-1. Alors que là, une bonne occasion de nouveau pour le Sporting avec une frappe. Oh, c'est bien sauvé. Alors que l'arbitre dit valide ce goal. Alors nous, difficile à avoir depuis notre côté si la balle était effectivement, s'il avait franchi la ligne des buts. Mais toujours est-il que l'arbitre était mieux placé que nous. Donc il a accordé ce goal. 2-0 pour Sporting. Pour la joie des supporters lisboètes que vous voyez juste pas sur la droite de votre écran. Ils se sont installés derrière les buts défendus par le gardien de leur équipe, Simão Almeida. Ils sont allez, une petite dizaine, on va dire, avec des drapeaux et le maillot du Sporting. Je ne sais pas si ce sont des supporters, on leur posera la question plus tard, si ce sont des supporters du Sporting locaux qui habitent Genève. Probablement que c'est le cas. Avec Carvalho, le défenseur. Non, pardon, c'était pas Carvalho, c'était Cristouvão, le capitaine du Sporting Club de Portugal. Et Chenois qui va pouvoir repartir avec une touche bottée par le pied gauche de Duarte. Et c'est le gardien Simão Almeida qui peut relancer directement. Voilà, une superbe relance là avec une belle tentative. Malheureusement, ça finira en haut des filets, mais une belle tentative du numéro 7, João Correia, qui a enchaîné une très belle combinaison avec 2-3 jongles sans que la balle touche par terre. Malheureusement, sa frappe s'envole à quelques centimètres, disons, allez, 2 bons petits mètres au-dessus des cages défendues par Chenois. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à réagir encore sur Facebook. On est ensemble jusqu'à 6h15. Et cette deuxième phase continuera encore demain matin. Et 3e but inscrit par le Sporting. Cette fois, c'est le numéro 8, Afonso Musso, qui a inscrit ce 3e goal. 3-0 pour le Sporting.
qui confirme hein, évidemment tout ce qu'on vous disait en préambule. Pour la plus grande joie hein, des supporters de nouveau. Allez, Chenois qui va tenter de réduire le score. C'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, Chenois qui, on vous le rappelle, s'est qualifié à ce tournoi via le tournoi de qualification régional. Ils ont pris la 3e place qualificative en battant Interstar dans la petite finale. Alors qu'elle a peut-être une possibilité. Voilà, c'est dommage. Le numéro 10 de Chenois, Brunetti, qui a tenté de tromper la vigilance du gardien Lisboète. Malheureusement pour lui et pour les Genevois, ce sera sans succès avec une tentative de grand pont de Mousseau. Mais bien défendu de la part du numéro 17, Arthur Boulot, qui l'a fait, le boulot, défensivement. Et une bonne interception de nouveau du gardien Lou Vizetto. Donc Chenois, hein, je vous disais, un des clubs historiques à Genève en tout cas. Fondé en 1907. Il s'appelait auparavant le FC Tonnet avant de devenir le CS Chenois en 1924. Stade chinois qui évolue au fameux stade des Trois Chênes. Avec pour y avoir joué quelques matchs, je vous garantis que c'est un des plus grands stades du canton. Pas facile à évoluer hein, sur ce terrain, on est vite fatigué, surtout quand on commence à prendre de l'âge. Et voilà, des belles installations hein, avec ce charme un peu d'antan de Chenois et l'histoire qui va avec. Je vous rappelle que Chenois, vous le savez peut-être pas hein, pour les plus jeunes d'entre vous, mais Chenois a disputé plusieurs championnats de LNB et même de LNA. 8 exactement. Entre 1973 et 1981, donc c'est clair que ça date un peu, mais voilà, c'est Chenois qui était un club de Liga. Ou alors que là on change de gardien et ouais, effectivement, c'était pas forcément le bon moment pour changer de gardien. On est un petit peu dépité là-bas sur le banc de Chenois, effectivement. Alors soit il y a eu une mauvaise communication, soit le choix n'a pas été idéal. On a changé de gardien alors que Sporting avait récupéré la balle, ce qui a permis au numéro 8, si je ne me trompe pas, Mousseau de nouveau d'inscrire un 4e but pour les Lisboètes. Le Sporting qui en est à sa première participation. Alors que là, Chenois, dommage, il y aurait eu une occasion là pour le numéro 22, pour Matteo Lehmann. Malheureusement pour lui, sa frappe glissée ne trompera pas la vigilance des buts portugais. Alors qu'à l'inverse, de l'autre côté, on ne pardonne pas. C'est Silva, si je ne me trompe pas, Gabriel Silva qui inscrit le 5-0. Alors qu'il reste encore un petit peu plus de 4 minutes à jouer. 5-0 pour le Sporting. Le Sporting, on vous l'a dit, hein, c'est un des 3 grands du Portugal, avec le Benfica évidemment, l'autre club de Lisbonne et le FC Porto. Un Sporting capable de fournir un nombre assez impressionnant de joueurs. On vous avait parlé précédemment dans la journée de 2 ballons d'or, hein, Figo premièrement évidemment, et ce qui se fait de mieux actuellement dans le football mondial avec Léo Messi, Cristiano Ronaldo évidemment, passé par le centre de formation du Sporting. Et un but à nouveau inscrit par Silva. Ça fait 6-0 pour le Sporting. Donc on vous disait effectivement Cristiano Ronaldo, mais il y a eu aussi d'autres joueurs plus récemment. On peut citer William Carvalho, Cédric Soares, Adrien Silva qui est maintenant à Leicester. Ou encore Joao Mario qui a été cédé l'été passé à l'Inter avant de passer cet hiver à à West Ham en Angleterre. Donc vraiment beaucoup de joueurs qui sortent de ce centre, de cette académie du Sporting. Donc voilà, probablement que des joueurs qu'on a l'occasion de voir aujourd'hui, il y a évidemment quelques possibilités que ces joueurs-ci puissent ensuite intégrer l'équipe première du Sporting, voire un des tout grands clubs européens. Une académie à Lisbonne d'une superficie de plus de 250 000 m², qui est destinée uniquement donc au Sporting, que ce soit pour la première ou à sa formation, située à Alcochete, à Lisbonne. Un centre de formation qui a même suscité l'admiration de techniciens confirmés comme le Brésilien Scolari et l'Argentin Pekerman. Donc ça veut dire que le travail de Sporting est
est vraiment reconnu, pas seulement au Portugal, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Et les Lisboètes justement qui vont repartir avec leur gardien Almeida qui échange avec son coéquipier Costa. Et on fait tourner là le ballon entre les joueurs du Sporting. Costa encore qui tente, oh, quelle passe là, qui élimine l'équipe entière de Chenois, mais un très bon arrêt du gardien de Chenois avec l'arbitre qui siffle. Ah, est-ce que c'était en dehors de la surface? Oui, je crois que c'est ce que fait signe l'arbitre. L'intervention de Lucas Nuvizetto, le gardien de Chenois, était en dehors de sa surface. Il a touché le ballon des mains et il a bien fait parce que sinon le Sporting aurait probablement inscrit le 7e but que va tenter d'inscrire Silva sur ce coup franc alors que les joueurs de Chenois essaient de sortir. Et ouais, probablement que voilà. Alors bon, Silva lui il en avait cure car sa frappe sur coup franc avait été repoussée par les joueurs de Chenois qui étaient sortis beaucoup trop vite. Mais la balle était revenue sur son pied gauche. Silva s'était posé aucune question et avait transformé. Mais ce sera une deuxième chance pour l'attaquant du Sporting. Et une frappe et bel arrêt du gardien de Chenois et double arrêt du gardien de Chenois. Bien joué de la part du gardien genevois qui préserve ses cages d'un 7e but du Sporting Portugal. Un 7e but qui pourrait arriver là alors que non. Bonne intervention du gardien. Et effectivement, on nous dit en commentaire, c'est bien du Sporting Portugal qu'on parle, pas du Sporting Lisbonne. Alors si je l'ai dit, je m'en excuse, mais j'essaye effectivement de faire attention en parlant de Lisboète, mais pas de Sporting Lisbonne. C'est bien le Sporting Clube do Portugal, surnommé les Lions, Os Leones. Et un d'entre eux là de Lyon qui tente de frapper avec son pied gauche, c'était le numéro 4, Gabriel Gomez. Un coup franc de nouveau, mais bien capté cette fois par le gardien de Chenois alors qu'il reste 20 secondes à jouer dans ce match. On va probablement en rester là, à moins que Silva sur pied droit, goal. À nouveau un très bel enchaînement de l'attaquant du Sporting qui nous gratifie là d'un petit dab. Alors là, effectivement, cette célébration, ce n'est pas qu'en Champions League qu'on la voit, les jeunes joueurs l'imitent aussi. Et le match qui se termine sur le score de sans appel de 7-0 pour le Sporting. Un résultat dont on pouvait s'y attendre, pas de grande surprise dans ce match. Sporting donc qui continue son petit bonhomme de chemin et qui sera probablement, selon toute vraisemblance, qualifié pour la Champions Cup qui déterminera à partir de demain vers midi le futur vainqueur de ce tournoi.